tous, alors attendez, je redresse le téléphone. J'ai fait des mauvais réglages. Est-ce qu'on est bon là? Voilà, je pense que, hop. Ah ben voilà, je suis pas venue en live vendredi. Pour cause de maladie, voilà, j'ai tout oublié sur mes réglages. Est-ce que c'est mieux? Ouais, un petit peu d'avance, mais moi, ça me laisse le temps de faire mes petits partages. Vous le savez, quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, vous me faites voyager en partageant, ça me donne de la visibilité. Et moi, comme ça, en attendant, ça me laisse le temps de faire les petits partages. Allez, je vous vois arriver. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que je me trouve? On va voir ça. Un petit commentaire quand vous arrivez pour voir si tout fonctionne. Allez, un j'aime et des partages. C'est parti. Hop, je vais vous mettre la notif aussi sur le groupe privé. Coucou Annie, comment vas-tu? Allez, la petite notif. Hop. Tac, tac, tac. Coucou Evelyne, coucou Fabienne, coucou Katia, coucou Nelly. Alors, comment ça va? Alors, on va dire que ça va mieux, je peux faire le live. Par contre, voilà, je commence, moi j'ai un petit peu le nez pris et la respiration, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut pas que je m'excite de trop, on va dire. Faut pas que je fasse de sport. Bon, en même temps, je suis pas une grande sportive, donc ça va. Mais voilà, du coup, je me suis dit aujourd'hui, allez, pour me faire pardonner de ne pas être venue vendredi en live pour une recette, aujourd'hui, on en fait 2. Coucou Eliane, coucou Valérie. Bon live, bon partage, merci beaucoup. Oui, ça va mieux, on va dire. On va dire que je suis sur la bonne voie. Mais ce petit virus, il s'accroche pas mal, hein, j'ai envie de dire. Je suis pas souvent malade, mais quand je suis malade, je fais pas les choses à moitié. Allez, hop, 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 hop. Je me dépêche. Hop là, deux petits partages et on sera bon. Voilà, c'est bon pour moi. Coucou Sophie. Alors, hier, j'ai commencé, puisque vous m'avez demandé du coup de faire des bûches. Vous savez que pour moi, c'est une première de faire des bûches. Pardon, je risque peut-être un petit peu de m'enrouer un petit peu et de tousser. Donc du coup, je me suis dit, on va commencer par une bûche glacée. On peut faire des bûches avec de la mousse aussi. Vous pouvez faire des bûches roulées. Donc des bûches roulées, je vous en ai déjà fait, je vous en ai partagé, c'était il y a 3 semaines je crois, un dimanche, il y a 3 semaines à moi, je vous en avais déjà partagé des salés, des sucrés, mais on en refera, vous inquiétez pas. Là j'ai fait on va faire une bûche glacée, par contre, étant donné que c'est des bûches glacées, quand on prépare la préparation de la crème glacée, en fait, forcément, il faut que ça redescende en température et je peux pas faire tout ça en live, c'est sur plusieurs jours. Donc hier, je me suis attaquée du coup à la crème glacée vanille et caramel. J'ai déjà fait la crème caramel, donc elle est déjà au congélateur. Là, j'ai la crème à la vanille, la crème glacée, la crème à la vanille qui va devenir crème glacée. On va la turbiner ensemble pendant 40 minutes. Et après, on va faire le montage et je ferai le démoulage en vidéo puisque voilà, il faut au moins le temps que ça prenne. Je pense que je vais le laisser toute la journée, voire peut-être demain matin. Je préfère être sûre pour bien la démouler. Et on le fait avec le tapis soleil levant. Voilà, donc c'est une première pour moi. Il y aura un insert, donc glace à la vanille avec un insert caramel beurre salé. Et on viendra le poser. Ça, je l'ai fait hier aussi, du coup. J'ai fait, hop, ça sera ce biscuit-là. C'est un biscuit au spéculoos. Alors, je vous raconte la guerre que j'ai eue. Il fallait des épices à spéculoos. Il n'y avait pas d'épices à spéculoos. Donc, c'est fabriqué ses propres épices à spéculoos. Ah, ça a été un peu galère puisqu'il fallait de la poudre de clous de girofle. Je n'en avais pas. Donc du coup, j'ai pris des clous de girofle que j'ai acheté tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal, du coup au Tornado. J'ai pris, alors tout c'est pas forcément bien haché, hein, mais voilà, j'ai pris ce que j'ai pu et ça a goût de spéculoos, vous inquiétez pas. Donc voilà, coucou à toutes celles qui arrivent. Allez, je me mets du coup les commentaires de plus près, on va s'attacher les cheveux.
Et puis ben, on va commencer du coup surtout à turbiner notre glace puisqu'il y en a pour 40 minutes. Alors vous inquiétez pas, faut que je reprends ma respiration. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous mettrai la recette. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Dès que j'aurai pu démouler tout ça, donc je pense que ce sera demain, vous aurez la recette. Mais voilà, il faut vraiment turbiner là ensemble la glace. Et après, ben, vu que ça va un petit peu mieux, que ben, ce week-end, vu que j'étais malade, on n'a pas pu faire d'apéro, que du coup mon mari ne travaille pas demain, ben, du coup on se fait un petit apéro ce soir. Donc du coup, ben, on va se faire des petits biscuits de Noël. Alors Noël parce que on va le faire dans le petit moule village qui est là. Et du coup, ça va être des petits biscuits salés qu'on va se faire, qui seront à tremper soit dans une sauce salsa ou dans du guacamole. Voilà. Coucou les filles, comment vous allez? Je vais reprendre ma respiration, ça, on va y arriver. Alors, du coup, ma crème glacée à la vanille. En fait, je suis partie sur une crème glacée de base, hein, qu'on fait à la Borealia, donc je vais vous dire quand même les quantités. Du coup, j'ai mis 600 grammes... Attendez, c'est écrit de trop près, j'enlève les lunettes. J'ai mis 600 grammes de lait, 300 grammes du coup de crème liquide, 30%. Et j'ai mis un sachet de mix glace. Là où vous avez du coup le stabilisateur, le glucose, un petit peu de sucre. Voilà, on ne s'est pas embêté. Je l'ai fait monter en température comme on fait habituellement. Et après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, c'est tout. Après, j'ai partagé du coup la préparation en deux. J'en ai fait une à la vanille où j'ai rajouté du coup 15 g d'extrait de vanille liquide. Mais après, si vous avez votre propre recette de glace à la vanille, vous faites votre propre recette de glace. Vous pouvez mettre des grains de vanille aussi. Et après, du coup, l'autre, c'était au caramel beurre salé. Soit vous l'achetez tout près dans le commerce. Moi, je l'ai fait. Alors, c'est la version tube hein, que j'ai fait dans le pichet micro-coupe. Mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de pichet Tupperware micro-cook, comme ça, vous pouvez très bien le faire dans le bol micro-ondes, muni du coup du couvercle en silicone, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai aussi la recette. Et du coup, il m'en reste un petit peu là. Donc ça, mon mari, il adore ça, il se met ça sur de la brioche. C'est son péché mignon. Voilà. Allez, on va se faire turbiner tout ça. Coucou Muriel, coucou Odile. Hop, je t'amène avec moi à la buanderie pour la lessive. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Annick? Ah, d'accord. T'es partie pour la lessive. Non, je ne comprenais pas. Alors, je risque d'être un peu chamboulée. J'ai pas toute ma tête. Donc ça, forcément, quand on le met au frigo, que ce soit la préparation au caramel ou à la vanille, j'ai filmé au contact, puisqu'on fait chauffer la préparation pour elle parle bizarrement, pour intégrer justement tous les ingrédients. Forcément, vu qu'on fait chauffer, on ne peut pas mettre ça après directement dans la Borealia. Il faut faire redescendre en température jusqu'à 15 degrés minimum. Moi, ça a passé toute la nuit, donc je ne sais pas, dans un frigo, il fait combien? 4 degrés. Je l'ai sorti il y a une petite demi-heure, donc là, la préparation, elle est bien froide, donc on est bon. Coucou Amandine, coucou Martine. Donc du coup, avant de mettre justement dans la cuve, avec la tripale, parce que c'est une préparation glacée, on met soit un coup de fouet, moi j'ai déjà mis un coup de fouet quand je l'ai sorti, là je remets un petit coup de spatule, on verse tout simplement à l'intérieur. Je vous rappelle que quand c'est des glaces, on ne remplit pas jusqu'en haut, hein, puisque en fait la tripale va incorporer de l'air, c'est ce qui va rendre son côté, on va pas dire moelleux, parce que moelleux c'est pour un gâteau, mais son côté aérien justement, voluptueux. Je prends mon GSM pour aller à la bonne... Oui, non, ça y est, j'ai compris. C'est le temps que ça part des pieds et que ça arrive à mon cerveau, un petit peu malade, c'est un peu compliqué. Donc généralement, on remplit plus ou moins, vous avez des... à l'intérieur, c'est marqué entre... Vous avez 50 centilitres, 60 centilitres et 70. Moi, j'aime bien le faire entre 50 et 70, puisque vu que ça incorpore beaucoup d'air, forcément, ça va gonfler. Hop, je regarde. Tu as les neurones emmêlés. Oh, je sais pas ce que j'ai d'emmêlé. Alors, peut-être pas les cheveux parce que je me suis coiffée, mais tout le reste, c'est compliqué. Allez, on se met ça dans la Borealia, tout simplement. On ferme le couvercle, on allume la Borealia. Alors, vous allez peut-être pas voir grand-chose.
On appuie sur le premier bouton devant. Ah, forcément, elle était restée allumée. Et oui, puisqu'elle était restée allumée, tout simplement, puisque cette nuit, j'ai fait tourner des yaourts à boire à la banane pour Loulou, j'ai oublié l'éteindre. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Je ne sais pas pour ceux qui ont la Boréalia, si vous aussi, ça vous arrive beaucoup. Mais moi, j'oublie tout le temps. Alors, je regarde. Coucou Marie-Philippot, coucou Marachel, coucou Colette. Allez, ça se met directement sur glace sorbet granité en automatique. J'appuie sur le gros bouton. Ok, ça met 40 minutes, on fait ok. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Pauvre Ludie, tu dois encore te reposer. Non, mais le pire, c'est que même quand je vais bien, j'ai le cerveau embrouillé. Hein. Donc, il faudrait que je me repose tout le temps. Non, c'est juste pas possible. Petite info aussi, alors je vous l'ai mis hier. Un grand merci, puisque vous avez été super fan de ce moule. J'espère que vous avez pu toutes l'obtenir. Le moule, le nouveau moule Bundt Cake, celui-ci, qui était à 25,90, ça y est, il a été en rupture de stock. Je vous l'avais dit hier. Donc, vous avez été nombreuses du coup à le recommander. Vous savez, on avait aussi l'offre des 5 moules. Malheureusement, eh bien, c'est pareil. Les 5 moules, cette offre-là n'est plus dispo puisque celui-ci n'est plus dispo. Au niveau du fouet, il en reste encore, on est à moins de 200. Je crois qu'on est à 180 ou 185. Pareil, vous avez une offre sur les nouveaux ustensiles. Pareil, du coup, quand il n'y aura plus de ce fouet-là, il n'y aura plus d'offre non plus. Je l'ai essayé pour le clafoutis, il est super bien. Voilà, coucou Evelyne, merci les filles pour les partages. Hop là. Allez, on va commencer du coup notre recette de petits biscuits. Hyper simple, hyper rapide. Bon, faut pas que ça soit trop rapide non plus, il faut que ça dure 40 minutes. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Hop, ça va être pour 3 tournées de moule. Donc, il va nous falloir 120 g de beurre, 60 g de vin blanc, 60 g d'œufs. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai fait une recette où il me fallait aussi une quantité d'œufs. Et du coup, du moins, il me reste un petit peu d'œufs de hier, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, 60 g d'œufs, c'est, on va dire, un gros œuf. Moi, c'est un œuf de taille moyenne, donc je pense que je vais pouvoir faire le complément. Il nous faudra 130 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, puisqu'il nous faut 5 g, 25 g de parmesan râpé. Alors après, normalement, je dis bien normalement, c'est quelque chose que vous retrouvez sur la boutique en ligne, mais moi, j'en ai pas. C'est c'est 25 g de furikake, je ne sais pas trop comment ça se dit, original. Donc c'est de l'algue avec des graines de sésame. Moi, je vais le remplacer par du gomasio. Je ne sais pas si vous connaissez le gomasio. Ça remplace un petit peu, c'est pour, je dirais pas dessaler, mais c'est pour un peu remplacer le sel. Parce que vous avez du sel un petit peu dedans, mais surtout vous avez des graines de sésame. Si vous n'avez pas tout ça, vous inquiétez pas. Si vous avez des petites graines de sésame, des petites choses comme ça, vous mettez ça avec une petite pointe de sel. Pourquoi pas mettre alors pas de la fleur de sel, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, il faudra venir saler le biscuit. Non, elle n'a pas encore reçu. Elle a reçu que le moule en cadeau. La Boréalia, je pense que soit elle va partir aujourd'hui si à l'usine ils font des envois, soit du moins à l'usine, à l'entrepôt, soit autrement ça partira que mercredi. Mais ça va arriver. Et c'est vrai que souvent on reçoit toujours, j'ai envie de dire, les petits cadeaux et la Boréalia après. Moi je sais qu'en tout cas c'est ce qui s'était passé. Un petit coucou rapide de Fred. Et ouais, toujours dans le ménage. Alors du coup, coucou Chantal. Alors je regarde, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire préchauffer le four, on verra après. On va commencer du coup, on va faire fondre le beurre. Allez. Donc il nous faut 120 g de beurre. Est-ce que je l'ai sorti? Ouais, on est bon. Donc ça, pour l'apéro de ce soir, je pense qu'on sera pas mal. On sera pas mal du tout. Hop. Allez, on va se préparer tout ça. J'ai un peu de mal à reprendre ma respiration. C'est là que je vois que, du moins, quand je suis assise, on va dire à rien faire, que je me repose, j'ai envie de dire, ça va. Je me dis, c'est bon, je pète la forme. Ouais, dès que je commence, voilà, à un peu trop parler, c'est, je respire, je ne sais pas comment on peut le dire, comme un âne, je ne sais pas si ça se dit.
Bon, en tout cas, moi j'ai envie de le dire. Donc voilà, je respire du coup hyper fort. Mon mari m'a dit, vivement que tu sois guéri, tu ronfles énormément. C'est que je suis malade et un peu fatiguée aussi. Allez, c'est parti, 120 g de beurre qu'on va venir faire fondre. Hop, est-ce que je vais en avoir assez? 119. Allez, on va s'arrêter là. Hop là. Ça, on est bon. On va se mettre du coup le couvercle en silicone pour pas que ça pète de partout. On va commencer par 30 secondes au micro-ondes et on va voir ce que ça donne. Est-ce que certaines ont déjà fait des bûches elles-mêmes? Dites-moi un petit peu. Moi, c'est la première fois que je fais une bûche glacée, donc j'ai envie de dire, on va voir ce que ça donne. Si j'y arrive, vous allez y arriver. Hein. Comme tout le temps avec ma... Oui, toi, c'est pareil, ça te fatigue énormément. Moi, je le sens là. Alors, c'est pas que ça pique, mais je sens que je force sur ma voix. Mais vendredi, juste après le live, j'ai commencé à perdre ma voix. Et je me suis dit, c'est parce que j'ai forcé sur ma voix. Je pense que c'est ça. Allez, on va faire 30 secondes de plus. Coucou Corinne. Toi aussi, les cadeaux étaient arrivés avant la Boréalia. C'est toujours comme ça. Malheureusement. Le principal, c'est de la recevoir, la Boréalia. Je vous rappelle que pour la Boréalia, et même pour la Canopée, alors surtout pour la Boréalia, vous avez, selon l'offre que vous prenez, vous avez un moule qui vous est offert. Donc, pour l'offre à 799, c'est le moule sapin ou le moule Charlotte. Charlotte, oui, c'est ça. Et pour l'offre maxi à 950, c'est soit le moule, que je me souvienne, 14 bûchettes, soit le moule céramique. Et après, vous avez l'offre maxi en reconditionné. Donc ça, c'est en passant par moi. Vous ne le trouvez pas sur la boutique en ligne. En passant par moi, donc vous avez la cuillère à glace, vous avez le pot nomade. Vous avez, qu'est-ce qu'on a en plus, que je ne dise pas de bêtises, on a les bacs à glace. Donc au lieu de payer 950, vous le payez en reconditionné 749, si je me souviens bien. Et en plus, on vous offre le moule chalet. Vous avez une garantie d'1 an sur le dessus. Et du coup, vu que vous passez par moi, ça passe en offre hôtesse. Donc moi, je vous offre en plus un bon cadeau à valoir sur le catalogue. Oui, tu as déjà fait citron, insert lemon curd, poire chocolat. Alors moi, il y a plein de... J'ai trouvé plein de recettes justement à base de glace au chocolat, sauf que moi et mon mari, on n'aime pas ça. Donc ça risque d'être compliqué. Par contre, j'ai vu, ça je pense qu'on se le fera la semaine prochaine. J'ai trouvé une recette justement avec une mousse. Donc là, on fait avec la glace. Mais pour ceux qui n'ont pas la Boréalia ou un appareil pour faire des glaces, on va aussi faire avec de la mousse. Pour vous faire voir tout ce qu'on peut faire. On peut faire avec une génoise, un fourrage à l'intérieur. On peut faire énormément de choses. Donc là, on a fait fondre du coup notre beurre. Ouais, il est bien fondu, donc nickel. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir de plus? Ajouter le vin et l'œuf. Allez, le vin. Bon, moi c'est la petite villageoise, hein. Mais bon, pour ça ira très bien. On va pas sortir du bon vin quand même. Qu'est-ce qu'il nous faut au niveau du vin blanc? Il nous faut 60 grammes. Bon, après, si vous voulez mettre du bon vin dedans, vous pouvez, hein. Moi, mon bon vin, il n'était pas ouvert. Donc, du coup, on met la villageoise. Alors, au niveau du beurre, c'est 120 g de beurre fondu. Ne vous inquiétez pas, les filles. Hein. Demain, je vous mettrai la recette. Ou peut-être d'ici ce soir, mais je pense plus demain. Parce que je préfère assurer le coup. Ah non, pour les gâteaux, ça sera fait aujourd'hui. Mais c'est pour la bûche, je vous la publierai demain. Je veux que ça soit bien dégelé pour la faire. Donc, au moins, voilà. Vu que c'est la première fois, j'ai pas envie qu'il se passe une cagade. Ce n'était pas une glace, mais une mousse. Avec un insert poire. D'accord, mais c'est ce qu'on fera sûrement la semaine prochaine. Je ne sais plus à quoi je l'ai trouvé. Il y a de l'amande dedans, je crois. Je sais plus à quoi j'ai trouvé. Amande, noisette et je sais plus quoi. Je regarderai. Je vous dirai ça. Alors après, dans un autre cul de poule, on va mélanger la levure, parmesan et farine. La farine, il nous en faut combien? La farine, 130 grammes. Hop. C'est le biscuit. Oui, oui.
J'ai dit, j'ai des restes de ma maladie, c'est pas encore fini, donc forcément, un peu compliqué aujourd'hui. On peut faire poire caramel, oui, on peut faire plein de choses. N'hésitez pas à aller sur le club Guy de Marle. Vous avez, alors moi j'ai posté quelques recettes, mais pas énormément. C'est vrai que je vous les publie plus sur ma page Facebook, dans mes albums photos. Mais vous avez des clientes, parce que vous aussi vous pouvez publier vos recettes. Mais vous avez aussi d'autres conseillères qui publient des recettes et elles sont classées par moule. Vous allez, si vous ne savez pas y aller, vous allez dans Google et vous tapez recettes par moule Guy de Marle. Et vous allez avoir un lien et vous tombez justement sur le club et vous choisissez le moule, tout simplement. Alors, 120 g de farine, hein, c'est ça si je me souviens bien. Non, 130. 120 g de beurre, 130 de farine. Coucou Marie, comment tu vas? Hop. Allez, 130. Hop, on y est presque. 129. On est à bout de 129. Allez, on reste sur 129. La farine, check. On va se mettre le demi-paquet de levure chimique, donc c'est 5 grammes. Il vous reste combien? 30 minutes. Oh, on est large, on a le temps. Allez, bon, on est sur 4 grammes. Ça ira très bien aussi. Hop, on va se le mettre de côté. Alors, on va voir du coup pour l'œuf. L'œuf, il nous faut 60 g d'œuf. Un œuf entier par contre. Hein. Donc, on va voir combien fait mon œuf. Vous voyez, mon œuf, il fait que 40 grammes. Donc, si vous avez besoin, comme moi, là, d'un œuf à 60 grammes, du coup, je vous conseille de casser un œuf, de bien le mélanger avec votre cuillère magique. Je vais le faire de suite, du coup. Hop, elle est dans la cuillère magique, elle est là. Et après, comme ça, moi, je sais que hier, vous voyez, hop, j'avais déjà utilisé un œuf, il me fallait 25 g d'œuf, je crois, quelque chose comme ça. J'ai mélangé le blanc, le jaune, et du coup, le reste, je l'ai gardé. Allez, on se mélange ça. Coucou Corinne, t'es en mode princesse chez ton chéri. Ça c'est top, ça veut dire que tu es tranquille sur le canapé et que c'est lui qui gère tout, c'est ça? Ce midi c'est velouté de volaille. Et bien moi c'est les restes que j'ai fait hier soir. J'ai fait une recette tube, je l'ai fait dans l'Ultra Pro au micro-ondes. C'est les poivrons à l'andalouse. C'est des poivrons, des oignons, du chorizo. Alors moi je ne mets pas le pois chiche. Et vu que j'avais un reste de riz, je l'ai accompagné de riz. Il en reste pour midi. Voilà. Donc 40 et il m'en faut 60. Coucou Dorienne. Et les 61, ça fera l'affaire. Voilà, surtout ne jamais jeter, voilà, quand il vous reste des petits restes comme ça. C'est parfait. Ah, j'ai oublié d'en rajouter du parmesan. Alors, pour une fois, j'ai acheté du parmesan déjà râpé. C'est très très rare. Normalement, je me le râpe. Mais ça, c'était par rapport au week-end dernier, j'ai fait la coordinatoire. Et du coup, pour que ça aille un petit peu plus vite, voilà, j'avais acheté des choses râpées. C'est vrai que normalement, il y a à râper. Et tout ce qui est fromage râpé, en fait, je préfère moi-même le râper, acheter le bloc. Voilà, on a beaucoup de préparation, des fois, c'est utile. Alors, à midi, c'est quoi la midi? Galette ce midi. Galette au sarrasin ou au blé noir. Et zut, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai mal coupé. Ils disent couper ici, j'ai coupé là, ça s'ouvre pas. Coucou Evelyne, ça va un petit peu mieux, t'inquiète pas. T'arrives pas à faire la commande des moules. Alors, si c'est la commande de 5 moules, c'est normal, malheureusement, ils sont plus disponibles. Puisque c'est ce que j'ai dit en début de live et hier. Malheureusement, du coup, le moule Bundt Cake Twist, celui-ci, qui est à 25,90, du coup, il n'est plus disponible. Tout a été vendu. Il ne sera pas remis en stock puisqu'il n'y en a plus. Et du coup, vu qu'il faisait partie de l'offre des 5 moules, il est impossible de le commander. Ça doit être pour ça. Ah, ça bug chez moi? Ah, qu'est-ce qui bug? Le son, la vidéo, c'est quoi? « Coucou Annie, gros bug aussi. Et zut.
Alors chez Muriel, c'est Burg. Alors au niveau du parmesan, je crois que c'était 25 grammes. Ouais, 25 grammes. Vous me dites quand ça revient. Souvent, j'ai remarqué, c'est sur le premier quart d'heure que ça bug, après c'est reparti. Gros bug son. Mais tu sais, la dernière fois, je soufflais dans le micro et en fait, je me suis aperçue que ça servait à rien puisque ça revient. Donc normalement, j'attends. On va voir ce que ça donne. On est parti sur 25 grammes. Hop. Allez, 25 grammes. Le son, c'est le son. Le son et image hachée. C'est bon, c'est revenu. Vous voyez, mais je sais pas, est-ce que c'est mon téléphone, est-ce que c'est mon réseau, mais en tout cas, c'est dès que je fais, que je suis en live, hein, il est quelle heure là? C'est arrivé à 50 à peu près, ouais, dans les 20 premières minutes, à chaque fois. 20-25 premières minutes, ça le fait, puis après, pouf, ça disparaît. Hop là. Chez moi, c'est impeccable, et c'est pas chez tout le monde, c'est fou ça. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. Et vous m'aviez dit que c'était pas forcément que chez moi, si je me souviens bien. Quand vous regardez le live des copines aussi, c'est pareil, des fois ça arrive. Là c'est bon, c'est revenu. Je sais pas, l'informatique, les réseaux, j'en ai aucune idée. Donc du coup j'ai mis mes poudres, j'ai mis la farine, 130 g de farine, 5 g de levure, 25 g pardon, de parmesan. On va prendre la cuillère, la spatule. On va remuer du coup, hop, nos petites poudres. Alors, je vais bien aplatir puisque le parmesan, vu que je l'ai acheté déjà tout prêt, mais des fois il faisait un petit peu des petites boules. Donc là, on est bon. C'est le temps que ça chauffe, je sais pas. Je ne sais pas commander. Alors, Adeline, dans ces cas-là, tu m'envoies un petit message et on s'en occupe après le live si ça te va. En fait, autrement, si tu veux y arriver par la boutique en ligne, si tu sors de mon live et justement il y a la publication avec le lien justement pour commander les offres. Il faut juste que tu penses à me mettre comme conseillère. Et mon nom de conseillère c'est Ludivine Desbouy. D-E-S-B-O-U-I-S. Voilà, tout simplement. Et après quand tu es sur la boutique en ligne, tu fais ton choix. Les frais de port sont offerts dès 80 € d'achat et tu es du coup livré directement chez toi. Si c'est en dessous, c'est 7,90 € en relais pick-up. Donc c'est les relais DPD, soit autrement 9,90 si c'est chez toi. Allez, normalement que je regarde, l'œuf, il faut le mettre dedans si je me souviens bien. Mélanger, tac tac tac. L'œuf il va où? Verser le premier mélange. Mon œuf il va où? Dans un cul de poule. Mélanger la farine, la levure, le parmesan. L'œuf il va dans celui-là. On va y arriver. Les liquides d'un côté, les poudres de l'autre. Ouais, je m'embrouille toute seule, vous voyez. Hop. Voilà. Alors, c'est pas pour la bûche. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'apéro de ce soir. C'est des petits biscuits salés, en fait, qui vont être à dipper. Donc, dipper, ça veut dire à venir... on va dire, c'est parce qu'on va pas garnir nos gâteaux. On va venir tout simplement les tremper soit dans du guacamole, soit dans la sauce salsa. C'est vous qui voyez. Hop. Donc quand vous intégrez l'œuf, j'ai bien fait du coup d'attendre puisque mon beurre était un petit peu chaud. Du coup on attend voilà, que ça refroidisse un petit peu avant d'ajouter l'œuf, sinon il va cuire. Hein. Allez, c'est bon, on vient se mettre ça à l'intérieur. Vous avez vu, pour une fois, j'ai pris le petit cul de poule, j'ai pas pris le grand. Je me suis sentie en confiance. Allez, on va faire préchauffer le four aussi. Le four c'est 200 degrés. Hop, je regarde, j'ai rien dans le four que je regarde parce que des fois mon mari il me met des choses dedans. Il suffit que je regarde pas, et bien ça peut être la catastrophe. Donc là on fait deux recettes, on fait la bûche glacée et là on fait les petits parmesans, les petits biscuits. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop faire deux recettes en même temps parce que voilà, vous voyez, je vous embrouille.
Allez, on remue. Il n'y a pas besoin de forcer, ça se remue tout seul. Hein. Mais on intègre bien justement les liquides à notre pâte. On y va à la spatule, on n'a pas besoin d'y aller avec le fouet. Ça ira très bien à la spatule. Coucou Annick, coucou Marie-Annick. Il y a plein d'Annick aujourd'hui sur mon live. Alors, je regarde, est-ce que j'ai tout mis? Ben oui, puisque après on va venir mettre tout ça dans notre moule. Et moi, je viendrai y mettre mon gomasio. Vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez, comme je vous ai dit, mettre des petites graines de sésame doré ou autre chose, quelque chose d'un petit peu croustillant. Et pourquoi pas par-dessus mettre un petit peu de fleur de sel, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas mis de sel, hein, du coup, dedans. La voix est décalée. Génial. Tu as fait la bûche. Alors la bûche elle est en train de se faire. Moi j'ai fait déjà, hier j'ai fait la glace au caramel et je l'ai mis dans le moule à serre. Et justement après on va faire la finition ensemble. Puisque là il y a la glace à la vanille qui est en train de turbiner. Et voilà, une glace c'est 40 minutes. Sauf que entre deux tournées il faut attendre à peu près, normalement c'est conseillé 15 à 20 minutes. Moi j'aime bien attendre une bonne demi-heure que ça refroidisse, du moins que, c'est pas que ça refroidisse, mais en fait là, le bloc, pour faire de la glace, il envoie du froid. Quand vous avez fini une première tournée, si vous voulez refaire une seconde tournée de glace, il faut toujours attendre, puisque si vous remettez votre cuve dedans, en fait vous avez de la condensation. Cette condensation, elle va congeler, elle va geler. Et vous allez avoir la cuve qui va rester bloquée. Vous ne pourrez pas la sortir. Donc c'est pour ça qu'on attend que ça redescende en température. On n'oublie pas de bien essuyer à l'intérieur, puisque la condensation, après ça reste de l'eau. Hein. Donc du coup, voilà, il ne faut pas mettre de l'eau dans le reste de la cuve. Hein. C'est mon fils qui met des trucs dedans. J'ai préchauffé, confiante, le saladier en plastique. Alors moi, généralement, c'est pas des saladiers en plastique qu'il met. Mais des fois, voilà, ça peut être un reste de plat ou des choses comme ça. Au lieu de le remettre au frigo pour le midi, il me le met dans le four. Ou tout à l'heure, j'ai regardé, j'avais le reste du clafoutis. Il savait que j'allais en manger et que je n'aime pas le manger trop froid. Il savait que j'allais me lever dans la demi-heure qui arrivait. Il me l'avait laissé dans le four pour pas que le chat vienne le grignoter. Oui, parce qu'on a un chat, il suffit qu'on laisse traîner quelque chose avec la cloche dessus. Il arrive à enlever la cloche, il mange tout. Donc c'est pour ça, généralement, on le met dans le four. Allez, on a une pâte qui est pas mal là. Tu pourras me donner... Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. La recette de la glace, alors moi, j'ai déjà fait une glace à la vanille. Vous allez dans mes albums photos. Et donc sur ma page dans mes albums photos, dans l'album Borealia, vous avez la recette de la glace à la vanille. Là, c'en est une autre. La glace à la vanille, il y en a plein. Et là, je l'ai fait sans œuf. Il y en a qui vont rajouter un œuf. Voilà. Chacun a ses glaces, on va dire, différentes. Chez toi, la voix est nickel. Ouais, je cherche même plus à savoir. Ça dépend des réseaux, je pense. Allez, on est bon. Donc, je vous rappelle que le village de Noël, je vous le montre, c'est des demi-plaques comme ça. Donc, pourquoi pas, si vous voulez, au moment de Noël, ce que vous pouvez faire, vous faites des petits sablés et vous venez garnir, mais pourquoi pas votre bûche sur les côtés, faire des petits décors. Vous pouvez très bien y faire du chocolat. Vous avez vu, hein, et ça je sais que vous avez été nombreuses à aimer. Dans le tapis décor, le nouveau tapis décor douceur de Noël, j'ai fait des chocolats. Ils n'ont pas fait long feu, hein. Je vous rassure. Elliot les a tous validés. Mon beau-fils et sa copine aussi. Et voilà, dans nos petits moules, n'hésitez pas, vous pouvez faire fondre du chocolat dedans. Moi, ce que je fais après, quand il a fondu, hop, un petit coup au congélateur. Alors certaines disent oui, mais moi j'ai du mal à le démouler, ça casse. Moi je vous ai donné les quantités, je vous ai fait voir en vidéo comment j'ai procédé et je n'ai eu aucune casse. Donc c'est vrai qu'il faut bien mettre la bonne quantité, il ne faut pas que ça soit trop épais ni trop fin. Ce trop épais, ben, en bouche, c'est pas spécialement, on va dire, bon quand c'est trop épais. On aime bien avoir des coques fines, on est d'accord, mais trop fin, c'est la galère aussi à démouler et ça se casse. Donc il faut avoir un juste milieu. Coucou Faustine, coucou Rémi. Oui, ça va un petit peu mieux. Tes petits chocolats que tu as fait l'autre jour, c'est super beau. Ils avaient l'air... Oui, mais c'est tout simple en fait, hein. C'est du chocolat fondu. Alors j'avais pas fait du coup
J'avais pas fait au chocolat noir puisque mon mari est pas hyper fan, Elliot non plus. Donc voilà, j'avais 4 sortes de chocolat, mais vous mettez le chocolat que vous voulez. Et moi voilà, j'avais dit à mon mari, je vais mettre des fruits confits, un peu de raisin. Il me dit, oh, il tire un peu la tronche. Donc du coup, sur la boutique Guideman, on a plein justement de petits toppings qu'on peut mettre dans les glaces, dans les chocolats. J'ai mis des brisures de nougat, du caramel beurre salé, des éclats de caramel beurre salé, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez des smacks et des choses comme ça, vous pouvez très bien en mettre aussi. Et franchement, c'était super bon. Sans œufs, c'est bien car mon fils est allergique aux œufs. Mais voilà, en fait, l'œuf dans la glace, ça va te permettre d'avoir une texture encore plus veloutée, tout simplement. Allez, on va venir remplir comme ça. Alors, il faut, vu que c'est pour 3 plats, qu'est-ce que j'ai fait? 3 fournées. On va mettre un tiers de la pâte. On en met un petit peu de partout, on ne s'embête pas. On va venir racler avec la petite spatule coudée. Hop. Hop, on va regarder un peu ce que ça donne. Alors, la spatule coudée, c'est pas celle-là. C'est celle-là. On va se mettre ça. Hop. Alors, je regarde, contente de vous revoir. Là, hop. Aux crottes, qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, une planche à découper rompue au four. Ouais, t'as dû te galérer dans le four à décoller tout ça. Elle est sur... La glace à la vanille sans œufs, non. Elle n'est pas spécialement sur un livre. Elle est sur, comme j'ai dit, sur ma page, tu la trouveras. Allez, je pense que là, hop, on va pas être mal. Hop, on s'embête pas, on étale à la spatule, comme ça. On va venir faire propre, hein, après, je vous rassure. Mais voilà, on s'embête pas. Hop. Alors on fait attention, on a des petites étoiles et puis on voit que les petites étoiles quand même elles apparaissent, hein, donc on en met aussi à l'intérieur. Hop, on a une petite lune aussi. Et après avec la spatule coudée on viendra racler comme ça. S'il en manque on en remet. J'ai l'impression de faire du ciment. Estelle, tu auras un gage. Qu'est-ce qu'elle a fait, Estelle? J'ai pas vu. Elle a fait une bêtise ou quoi? Hop, un petit peu là. Alors, ce que je vais faire avant... Hop. Je vais prendre ma plaque, je vais venir un petit peu la taper. J'ai fait la même technique avec le chocolat. Je suis venue étaler avec ma spatule coudée, comme ça, pour vraiment mettre partout. Mais après, pour que ça soit bien plat... On n'hésite pas à tapoter à droite, à gauche pour que la pâte, ou si vous faites du chocolat fondu, attendez, je reviens, j'ai une boulie. Bonjour. Désolée, c'est le cadeau de l'anniversaire de mon mari qui arrive un petit peu en retard. Alors, je vais me laver les mains. Donc je vous disais, par rapport du coup au moule, voilà, pour que ça aille vraiment partout, on n'hésite pas à le malmener, j'ai envie de dire. Hop. Et après, on viendra du coup vraiment tout bien racler. Là, vous voyez, il m'en manque, mais c'est pas grave. On prend la spatule et on vient racler. Tac, pour qu'il y en ait de partout. Hop, il en manque un peu là, un peu là. Voilà. Là, j'en ai trop mis. Et le surplus, on enlève, on remet dans le plat, tout simplement. Alors, non pour le four avec la plaque. J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé, les filles? Refaites-moi remonter la conservation, j'allais dire. La conversation, de quoi vous parlez?
Hop. Donc du coup, pour racler, vous avez vu, je le passe pas droit, je le passe un petit peu en biais. Hop. On fait attention de pas trop creuser non plus. Hein. J'ai travaillé un peu comme une cochonne. Je vous l'accorde aujourd'hui. Cours de maçonnerie. Mais c'est pas grave. Allez, on récupère, on essaye de faire propre un max. Hop. Alors, il reste combien? Il reste 11 minutes pour la glace. Hop, un petit peu là. Je pense qu'on est pas mal là. On va pas être mal du tout. Allez, on va retapoter un petit peu pour être sûr. Hello Sylvie. Alors, les vacances, ça se passe bien? On retapote tout ça pour aplatir. Alors après, vous pouvez le mettre sur la plaque. Ça va faire du bruit. Je vais mettre un petit torchon dessous. Mais vous pouvez laisser tomber la plaque aussi. Hein. Et au niveau de la cuisson, c'est super rapide. C'est combien, qu'on ne dise pas de bêtises? 15 minutes à 200 degrés. Coucou Isaac, coucou Annie. Allez. Voilà, vous avez la pâte qui va partout comme ça. Donc là, on vient s'y mettre maintenant les petites graines. Donc pour moi, du gomasio. Vous n'en avez pas, vous mettez des petites graines de sésame. Sésame doré, sésame brun, c'est vous qui voyez, avec une petite pincée de fleurs de sel. Et ça peut être vraiment pas mal. Je te fais rire. Pourquoi? Parce que je suis malade, c'est ça? Tu te moques de moi? Allez. Comme on dit, hein, je suis nature peinture, moi. Voilà. Tu me vois en vrai, mais Sophie, si elle est là, elle pourra le dire. Hein, vous êtes plusieurs... dans les coins à venir récupérer vos commandes et bah, tu me vois en live, tu me vois en vrai. Voilà. Hop. Là j'entends, je sais pas si vous l'entendez parce que je parle hein, quand même beaucoup, mais vous avez, j'entends la tripale qui commence un petit peu à forcer, tout doucement. Si elle force trop, ça s'arrêtera avant les 40 minutes, vous inquiétez pas. Et quand elle commence comme ça à forcer, ça veut dire que la glace est bientôt prise. Donc ça c'est top. Allez. Bon ben on va pas être mal. Je vais en mettre un petit peu, voilà. Là j'ai une petite lune, une étoile. Voilà, allez. Donc normalement il en faut 25 grammes. Comment vous dire que moi j'y étais au pif, hein, j'ai pas pesé. T'as cherché, tu trouves pas ma glace. Si elle y est pourtant. C'est sur ma page. Alors je sais pas si tu es sur le téléphone ou l'ordi. Ah, la tripale, elle s'est arrêtée. Donc du coup, là, ça ne repartira pas. Ça se met tranquille, ça va se mettre en mode conservation après. Ça tombe bien, j'ai envie de dire. Vous savez pourquoi? Parce que ça, je le ferai hors live, les 2 prochaines tournées. Et nous, on va s'occuper de notre glace. Allez, on va mettre ça à cuire. Donc c'est parti pour combien de temps on a dit? 15 minutes à 200 degrés. Ah, ça vient de repartir un petit peu. Alors, il reste combien? 7 minutes. Alors, je vais sortir du coup mon insert. Hop, je vais regarder un petit peu ma glace. Voilà, la glace est prise, donc je vais pouvoir l'arrêter. Ça, c'est l'avantage aussi, en fait. C'est pas que la Borealia se met en sécurité, mais dès qu'elle sent que, voilà, dès qu'elle force, en fait, la Borealia, elle est, mais par rapport à ça, elle est intelligente pour pas casser le mécanisme. Dès que c'est bien pris, en fait, elle va s'arrêter et après se mettre tout simplement, si elle peut repartir, elle repart. Sinon, après, elle se met en mode conservation. Pour la glace, c'est pendant 30 minutes. Pour tout ce qui est yaourt, c'est conservation illimitée. Allez, alors je regarde. Et bien, on va se sortir. Alors, attendez, je range un peu mon petit bazar. Hop, je me mets ça là, ça là. Et puis on va se faire... alors, tu es sur le téléphone. Donc, sur le téléphone, en fait, tu vas sur ma page. Sur ma page, tu vas descendre un tout petit peu et tu as marqué normalement publication. Il y a marqué plus, si je me souviens bien.
Tu vas sur plus. Ouais, c'est sur plus et après il y a marqué photo. Tu vas dans photo et après tu as tous mes albums photos. Et dans tous mes albums photos, c'est classé par moule et par produit. Et tu vas dans Borealia et tu as toutes les fiches recettes que j'ai faites dans la Borealia. Allez, hop là, je récupère la glace. C'est quoi le coup? C'est le cadeau de papa, Loulou. D'anniversaire? Ouais. Allez. C'est un micro? Non. Tu dis bonjour à tout le monde? Et alors, Elliot n'a pas école, il fait le pont aujourd'hui. Attention. Ouais, je fais le pont, je fais le pont. Chut. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Merci. Alors, du coup, il y a la bûche. J'ai mis le moule bûche. Alors, normalement, ça, c'est pas à faire, sauf que moi, j'ai décidé de le faire. En fait, j'ai mis de la glace. J'ai pris mon tapis, en fait. Il s'enlève, le tapis, je vous fais voir. Hop. Sauf que là, forcément, c'est congelé. J'ai pris de la glace au caramel que je suis venue étaler. Pareil, toujours avec la fameuse spatule coudée. Celle-là, on s'en sert tout le temps. Si vous ne l'avez pas, je dis ça, je dis rien, mais ça serait bien de l'avoir. Hein. Après, vous pouvez l'avoir en offre. Vous avez des offres justement pour les bûches. Après, j'ai mis tout ça au congélateur. Donc, quand on met le tapis décor, le décor face à nous. Après, donc hier, j'ai fait de la glace au caramel. Et je l'ai moulé tout simplement dans l'insert. Alors, attendez, ça a légèrement cristallisé. J'avais mal filmé avec le papier, mais c'est pas grave. Voilà, on a le moule insert qui est plus petit que le moule bûche. Donc ça, je l'ai mis sur la petite plaque. Donc là, j'ai ma glace au caramel. On va venir se mettre un peu de glace du coup à la vanille. On viendra mettre notre insert, on remettra de la glace à la vanille, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. J'ai juste envie de dire, c'est long dans le sens où justement, on a, du moins long, façon de dire, dans la journée ça peut être fait, ouais, dans une bonne journée on va dire. Puisqu'on a des temps de congélation, tout simplement. Non, il fait le pont, l'école fait le pont, en école privée, Elliot, lui, il fait le pont. Hop. Allez, je me prends une plaque. Je vais le mettre dessus. Hop là. Allez, on l'éteint. Hop, je l'ai mis sur pause, on est bon. Alors, on a notre glace qui est nickel. J'ai besoin de ma spatule coudée, donc je vais la laver. J'en ai qu'une. Je devrais en avoir une deuxième, je pense. Ça serait peut-être pas mal. Et je vais avoir besoin de ma spatule longue parce que celle-là, je l'adore. Des fois, on a des chouchous comme ça. Moi, c'est la spatule longue, la spatule coudée. Coucou Catherine. Ouais, certains font le pont. Moi, j'ai le lycée au bout de ma rue, ils font pas le pont. J'ai éternué mes poubelles ce matin. J'ai vu tous les lycéens. Vous avez l'air désolés, les pauvres. Allez, on va se mettre du coup un peu de glace. Alors, je dis un peu, puisque en fait, on va en mettre, je sais pas, à peu près 1 cm. Mais ça va être important là de venir bien travailler la glace à la spatule pour en mettre partout. Donc là, c'est hyper important. Les collèges pourtant en privé et l'école d'Antoine. Ouais, c'est vrai que ça dépend des lycées, des écoles. Vous avez vu, la glace, elle est bien prise, elle est nickel. Nickel, nickel. Alors, comme je vous ai dit, normalement, on n'avait pas besoin de mettre la glace caramel. Hein. Moi, je me suis dit, je vais tester. Je me rajoute une difficulté supplémentaire. Tant qu'à faire, si ça ne marche pas, eh bien, comme ça, vous ne le referez pas. Ou au pire, c'est que je me serai loupé et que vous y arriverez peut-être. Hein. Hop. Bon, du coup, apparemment, de ce que j'ai vu, vous n'êtes pas nombreux à avoir fait vous-même vos bûches. Hein. Vous préférez les acheter dans le commerce, c'est ça? Et payer le prix fort, parce qu'en fait, faire des glaces, là, bon, pour des bûches glacées, franchement, faire de la glace, ça revient pas cher. Hein. Hop. Et l'avantage, c'est que vous les faites à ce que vous voulez. La dernière fois, vous vous souvenez, j'avais fait une glace au beurre de cacahuète. On peut faire des parfums un petit peu
qui change de l'ordinaire. Allez, on récupère tout sur la tripale. Hop. Allez, bon, c'est bon, on va s'arrêter là. À bientôt. Il n'y a pas de souci, Rémi, je te fais des gros bisous et puis moi je reviens jeudi en live. On se retrouve jeudi. Alors ça, je viendrai le mettre après. On va travailler, hop, sur la plaque pour l'instant. Allez. Elle se met la Boréalia en mode je m'éteins. Je ne sais pas trop ce que ça va faire puisque c'est vrai que du coup le caramel, la glace au caramel, ça se met un petit peu en fine couche et que du coup, vu que je l'ai sorti, ça va vite fondre. Donc il faut vite travailler du coup la glace. On verra bien ce que ça donne, hein, j'ai envie de dire. On teste. Mais normalement c'est vrai que voilà, on travaille que la vanille, la glace à la vanille. Hop. Est-ce que vous voyez, je le vois, le caramel, il est en train de fondre. Bon, je sais que ça risque de ne pas être aussi beau, j'ai envie de dire, que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, j'aurais testé pour vous. Donc l'important là, c'est vraiment de bien remonter jusqu'en haut. Vous voyez, je remonte bien là jusqu'en haut, je viendrai tourner le moule pour faire l'autre côté après. Qui c'est qui vient lécher la pâle? Hop. Là, on remonte, on remonte. Hop. Et on n'oublie pas les côtés aussi. Hein. Voilà, il faut qu'il y en ait vraiment de partout de la glace. Allez, on remonte, on remonte. Bon, après, je pense que ça fera un petit effet un petit peu marbré, du coup. Mais bon, moi, ça m'ira très bien. Voilà. On remonte tout ça. Et on va bien dans les coins. Tac. Alors, on a l'air pas mal là, que je regarde. Tu fais les bûches glacées à Noël dernier avec un insert. Tu les avais fait à quoi? Oui, dans le moule sapin, vous pouvez aussi faire des bûches. Et pareil, vous pouvez faire un insert aussi dans l'insert et le rajouter du coup dans le moule bûche sapin. Voilà, elle s'éteint toute seule, la Boréalia. Après, voilà, quand vous faites vos bûches vous-même, c'est un petit temps, j'ai envie de dire, voilà, il faut s'organiser tout simplement. Je vais en reprendre un tout petit peu là, pour bien monter jusqu'en haut, tout simplement. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je laisse regarder, je ne sais pas si vous voyez. On est bien remonté quasiment jusqu'en haut. Allez, on va se prendre l'insert maintenant. On va venir du coup se démouler. Alors, ce que je vais faire, je vais le passer sous l'eau pour être sûr que ça se démoule bien. Et voilà, quand vous le faites, ça, faites-le vraiment au dernier moment. Moi, c'est là que je l'ai sorti un tout petit peu avant. Et du coup, ça a eu le temps de légèrement, on va dire, fondre. Bon, après, c'est pas grave, ça reste un insert. Hop. On vient tirer sur les côtés, là, en dessous, comme ça. Non, j'ai pas voulu faire de pâte à cigarette, puisque là, tout était glacé. Après, voilà, il n'y a pas besoin. Hein.
On tire sur les côtés. Hop, ça va se démouler tout seul. Alors, qu'on ne fasse pas de bêtises. Vu que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'insert, là c'est arrondi. On veut que l'arrondi soit au fond. Hein. Donc on ne vient pas le retourner comme ça. Hop. Allez, on a les mains propres. On se met l'insert dedans. Voilà. Bon, je pense que ça... Il y a un petit Elliot qui va venir peut-être le curer tout à l'heure. Je regarde. J'avais mis... Oui, si, j'avais mis... J'ai eu peur, mes petits sablés. Je me suis dit, oulala, il y a un petit souci. J'avais peur de ne pas avoir mis le temps. Maintenant, on vient tout simplement recouvrir de glace à la vanille. Si tu avais fait une pâte à cigarette, oui, voilà. Tout à fait. Allez. On se récupère pareil. Le reste de glace à la vanille. Et on vient se le mettre sur le dessus. Alors moi, quand j'ai fait mon insert au caramel, il me restait un petit peu de glace au caramel. Donc ça, c'est pas un souci. Je l'ai mis dans un bac à glace. Et normalement, on est censé venir le mettre sur le dessus du coup de la bûche. Donc je vais voir. Il n'est pas encore sorti. C'est encore au congélateur. On va voir s'il y en a besoin ou pas. Ou si on laisse que comme ça. Allez. Tac. On en met bien de partout. Bon, mais ça n'a pas l'air très compliqué, j'ai envie de vous dire. Hein. Et quand vous faites, mais pareil, avec une mousse, c'est un petit peu le même système. Hein. Puisque vous avez votre insert, pareil, qui est glacé. La mousse, vous allez la mettre, mais pareil, après, ça passe au congélateur. Donc, du coup, c'est hyper simple après à démouler et tout ça. Normalement, il n'y a aucun souci. Alors moi j'aime pas le cookie dough. Moi j'aime pas, mais après si tu aimes, il n'y a pas de souci. Chacun voilà fait un petit peu comme il veut. Davantage hâte d'avoir la Borealia. Avec la texture de la glace, toutes celles qui ont la Borealia, ceux qui sont sur le live, hein, n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Hein. Comme d'habitude, je viens toujours tasser moi, glace ou pas glace. Pour enlever, mais des fois, vous savez, il peut y avoir des petites bulles d'air comme pour le chocolat, les préparations. Donc on tapote un peu. Et il nous reste un peu de glace. Un peu de place pour mettre de la glace justement au caramel. Donc je vais en mettre. Je vais aller remettre au congélateur. Récupérer mon restant de glace. Hop là. Je regarde en même temps mes petits gâteaux. Il reste 44 secondes. Je vous recule, je reprends ma glace. Alors quand je vous dis il en restait un fond, il en restait un fond, hein, il n'en restait pas des tonnes. Mon mari hier quand il a vu ça, il m'a dit c'est pour moi, j'ai dit non, non, c'est pour la bûche. Hop, est-ce que je vous ai bien replacé? A priori oui. Hop là. Allez. Mettre. Bon, par contre la glace j'aurais dû la sortir un tout petit peu avant. Il reste 2 secondes. Hop là. Je vais éteindre mon four. Je vous fais voir des petits biscuits. Ils vont refroidir comme ça. Hop là. Allez viens là. Attendez, j'essaie d'attraper ma plaque. Même avec la pince du four, c'est un peu compliqué. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave, on va faire ça différemment. Là, voilà. Voilà, on a nos petits biscuits là, qui ma foi, ça a l'air pas mal. On va les laisser refroidir tranquillement. Et je referai après mes petites tournées. J'aurais vraiment dû la sortir avant. Je vais un peu me galérer, je crois. Torchant sur les oreilles. Ah, il fallait bien que je me casse un peu les oreilles. Alors, est-ce
est-ce que je vais y arriver comme je veux ou pas? Ça va pas être comme je veux. Ça m'agace un peu par contre. Là, ça va faire gros pâté. C'est pas ce que je veux. J'aimerais bien... Ouais. Sortez votre glace un peu avant. J'aurais dû la sortir un petit peu avant. Mais du coup, la glace, voilà. On peut la mettre sur le dessus. Voilà, ce que je vais faire, je vais y aller petit à petit. Je vais faire un petit peu de paillettes de glace au caramel sur le dessus. Chaque couillon a sa ruse, hein, comme on dit. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. De toute façon, je vous rappelle qu'après, quand on va la démouler, la glace, je vais la démouler justement sur un socle de biscuit spéculoos que j'ai fait. Donc, quand on l'étale, forcément, on a toujours du rame. Hein. Mais voilà, moi, je vais me servir de ça. Hop. Allez. Tac. Bon, vous avez vu faire une glace, une bûche glacée au parfum que vous souhaitez, hein, je parle. C'est pas compliqué. C'est juste du temps et de l'organisation. Non, je la passe pas au micro-ondes. Non, non, non. Je la mets comme ça, t'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète. C'est surtout que j'ai été mal organisée sur le coup, quoi. Mais étant donné que je vous ai dit, pour moi, c'est une première. Donc, du coup, ben voilà, je sais que la prochaine fois, j'aurai la place de mettre, du coup, mon restant de glace. J'avais peur de ne pas avoir, en fait, assez de place. Et je me suis dit, au pire, je le sortirai au dernier moment. Sauf que, du coup, la glace, j'ai envie de dire, on peut pas faire de jolies boules de suite. Il faut toujours la sortir un petit quart d'heure, 20 minutes avant. Donc forcément, elle est un petit peu plus dure à travailler. Hop. Là. Allez. Là, ça commence à être pas mal. On mettra tout. Mon mari, il va rentrer à 4 heures, il va me dire « Quoi, il n'en reste plus ?» Eh bien non, tout est dans la glace. Voilà. Alors, est-ce que je peux récupérer? Voilà. Quand elle a commencé à fondre après, on peut mieux la travailler. Alors effectivement, c'est pas parfait, mais c'est rare que je fasse des choses parfaites et moi, ça me va très bien. Hop. On va venir lisser après. Alors, on va faire attention puisque si on lisse trop, mais vu que la glace à la vanille dessous, elle fond un petit peu. Voilà, on va juste venir un petit peu comme ça tapoter. Ça ira très bien. Oui, tu la sors 10 minutes avant. 10 minutes avant, c'est bien. 10-15 minutes. Hop. Un petit peu là. Un petit peu là. Donc la recette avait raison. Il fallait vraiment tout mettre. Alors si tu n'as pas de mix, c'est pas un souci. Tu mets 3%, tu mets 6 grammes de stabilisateur et 60 grammes du coup de glucose déshydraté. Et il faudra que tu rajoutes un petit peu de sucre. Puisqu'en fait, dans les mix, vous avez déjà tout de prédosé. Quand vous ouvrez un sachet de mix, pensez à l'utiliser entièrement. Alors, ça vous fera l'équivalent de cuves, soit de glace ou de sorbet. Puisqu'en fait, les poudres dans le mix, même si elles sont mélangées, si vous prenez que la moitié du mix, en fait, ce qui va se passer... Hop là. Ce qui va se passer, c'est que des fois, dans une cuve, vous aurez peut-être, dans une préparation, vous aurez peut-être plus de stabilisateur, moins dans l'autre. Donc voilà, généralement, on aime bien utiliser le sachet entier. Allez, mais je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Josiane, très jolie bûche. Attends, on l'a pas encore démoulée. Hein.
C'est la première fois pour moi, donc on teste, on voit. Alors, il faut que je regarde quelque chose. Puisque là, mon biscuit, est-ce que je le mets maintenant ou pas? Sur le tapis, malaxé, étalé, ça c'est fait. Démouler la bûche glacée sur la pâte cuite. Donc ma pâte, a priori, Sabine, j'ai pas besoin de la mettre. Là, ça va partir comme ça au congélateur. Je vais reprendre ma plaque. Alors même si ma bûche va peut-être un peu dépasser, c'est pas grave. C'est que ma plaque ne rentre pas dans l'emplacement prévu pour ma bûche. Donc voilà, ça devrait le faire comme ça. Et quand je vais la démouler, je vous ferai de toute façon une vidéo. Je viendrai prendre, comme je vous ai dit, mon socle de biscuits spéculoos, poser dessus, et je viendrai retourner et les mouler. Donc ça, ça part au congélateur. Ils disent environ 6 heures. Moi, j'assure le coup, ça va rester jusqu'à demain matin. Demain matin, je vous ferai la vidéo du démoulage. Comme ça, au moins, je suis quasiment sûre qu'elle soit bien prise. Voilà. Ben, je sais pas, je peux pas goûter. Mais j'ai envie de dire, cette glace-là, pour l'instant, c'est juste pour moi et mon mari. Donc, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Je vous attends demain à midi pour venir la déguster. Bon, ben, en tout cas, on verra ce que ça donne, ce que je vais faire. Là, première chose, on va la mettre au congèle. Mais pour la mettre au congèle, forcément, on vient la filmer. Je vous rappelle que vous avez l'offre aussi. Vous n'êtes pas énormément cette fois-ci à en avoir profité. On a l'offre justement du dérouleur que vous adorez. Alors dérouleur à film, mais à papier alu, papier cuisson aussi. Vous avez cette offre-là, donc 35,90 le dérouleur. Et vous avez 3 films offerts. Hop, allez, on a filmé au contact. Comme ça, ça ne cristallisera pas. Voilà. Bon, mais sur ce, les filles, comment vous dire que ça part au congèle. Moi, je pars, du coup, nettoyer tout mon petit bazar. Dès que c'est prêt, je vous mets la recette. Moi, je vais continuer mes 2 tournées de petits biscuits. Est-ce qu'on peut en démouler un? Non, la plaque, elle est encore chaude. Donc, du coup, je ne peux pas les démouler, mais je vous les refais voir si vous voulez. Hop, puisqu'on avait mis de la levure. Ils ont gonflé un petit peu, là. Ils sont devenus hop, un petit peu plus bas, mais franchement, ça me donne envie. Je pense qu'à l'apéro de ce soir, ça devrait être pas mal. Après, je me dis, vous savez quoi, si vous n'avez pas des petites graines comme ça, ça peut être pas mal aussi avec des petites épices ou des petites herbes de Provence. Voilà, bon, mais sur ce, je vous laisse. On ne se retrouve pas demain puisque c'est férié. On va se retrouver jeudi à 10h30 pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye les filles. Et merci beaucoup aussi pour vos commandes. Vous avez été très nombreuses à profiter des offres anniversaires. Il en reste encore, hein, mais beaucoup, on va dire que le stock diminue de jour en jour. Voilà, allez, gros bisous et à jeudi. Bye bye.